Ouais les amis, alors, on va mettre play sur la vidéo. Donc je vais répondre à Cro-Blanc, j'ai pas encore réagi à la vidéo, il a parlé sur moi, il y a eu un tweet de Twitch gauchiste sur un clip où j'avais commenté l'équipe de France. Donc on va faire un commentaire de la vidéo dans le plus grand des calmes, un react, on appelle ça un react. Oui les amis, je sais que vous aimez pas Cro-Blanc, mais j'ai besoin de savoir ce qu'il a dit sur moi quand même. J'ai besoin de savoir ça. Attends, si vous voulez, je vais même un peu en accélérer. Indice, allez c'est parti. Alors moi j'ai une petite affection pour ce gars, honnêtement. Il est l'incarnation parfaite de ce qu'on passe notre temps à dénoncer dans ce pays. Affection, Et en carrément. plus il est tellement sincère, ce qui change des gauchistes plus, comment dire, plus cognitivement efficaces, on va dire. Oula. Mais qu'il peut nous servir parfois. Sa sincérité est mon Jure, un outil. nouveau sub. Hein, et du coup Merci, on va Andy, se pour le régaler là. sub. Dofla nous parle des Noirs dans le football mondial, qui sont de plus en plus présents. Ah, c'est vrai, c'est une réalité. Ah. Certaines équipes n'en ont pas, mais voilà. Alors, il veut parler des couleurs, on va parler des couleurs, on va parler des nationalités. Merci Dofla. Hein, j'ai envie de dire merci, parce qu'aujourd'hui, Je baisse un peu la ce voix, genre ouais. de personnes nous c'est vraiment très utile. C'est comme les décoloniaux. On va aussi parler aujourd'hui, je pense, de la réponse de Marion Maréchal, un décolonial qui dit qu'il va détruire l'Occident. C'est un petit peu pareil, ces gens, ça change vraiment des gauchistes qui sont vraiment des serpents mous, hypocrites et menteurs. Attends, donc là, il est en train de me montrer son affection en mode, lui, il est un peu différent de tous les gauchistes mainstream. C'est ce qu'il veut dire, en fait. Il vient de te traiter de débile. Ouais, non, mais je capte aussi, les gars. Mais bon, me faire traiter de débile par Cro-Blanc, les gars... Fiston, s'il vous plaît. Fiston. Eux, ils disent ce qu'ils pensent. C'est génial. Mais pourquoi ils ont pas fait ça avant, les gauchistes? Mais quelle merveille. Merci Dofla. Merci Dofla. Merci beaucoup Dofla. Je suis le gauchiste raciste, tu m'aimes genre. Ouais, je te jure. Ok. Merci, Dofla. Ouais, merci. Merci, les gars. Alors merci, Dofla, merci. déjà pour commencer, vu qu'on va beaucoup parler d'ethnie, de couleur de peau dans cette vidéo et de nationalité, Doflamingo à la base, c'est un personnage de One Piece qui est blanc. Alors, selon sa propre grille de lecture, Dofla, je trouve que c'est un peu de l'appropriation culturelle et tout ça. Mais voilà, passons là-dessus. Waouh, C'est ah un ouais, d'accord, monde c'est fort, ça. fantaisiste qui n'existe pas. Ah, imaginaire. En revanche, le football, ça existe. Allez, on va regarder ça. On va vous éteindre, les Marocains. On va vous éteindre. Il y a trop de remarques racistes. Ouais, tous les Noirs, vous aurez dû rester en Afrique. Eh, mais les gars, il y a des Noirs. En fait, ce que vous comprenez pas, et ça, c'est un... Alors, je sais pas. Dites-vous que j'ai répondu à un viewer, les mecs. Hein. Dites-vous que j'ai répondu à un viewer, putain. C'est ça qui me rend fou. Pas de quoi, de qui il parle. Ce sont les Marocains, en fait, les Marocains, si j'ai bien compris, hein, qui disent des trucs racistes sur les Noirs de l'équipe de France. C'est-à-dire l'équipe de France, parce qu'aujourd'hui, elle est composée quasiment que de personnes de couleur noire, l'équipe de France. Donc peut-être que les Marocains, parce qu'ils sont un petit peu énervés, d'ailleurs, hein, ils ont fait une petite stratégie hier soir, a priori, parce que c'est aujourd'hui, je crois, le match de la France contre le Maroc, en quart de finale de la Coupe du Monde. Les Marocains, ils ont fait péter des pétards toute la nuit devant l'hôtel des Français, des Bleus. On s'en branle, ça. C'est fair play, c'est le Maghreb qu'on aime. Fair play et sympathique. Vas-y, Humain, commente mon j'ai truc, envie de mon dire. gars. Donc a priori les Marocains, en plus de leur petite stratégie sur place, hein, avec leur feu d'artifice, ils sont aussi sur les réseaux à dire ouais mais de toute façon c'est pas des vrais Français, c'est des Noirs, si j'ai bien compris. Et ils auraient dû rester en Afrique. Parce que là, on risque de perdre à cause de tous ces Noirs. C'est ce que disent les Marocains, si j'ai bien compris. A priori, Dofla, il réagit pas de la même façon avec le racisme des Marocains qu'avec le racisme des Blancs. Hein, a priori, il est beaucoup... Mais désolé, mais il est fou, quoi. Mais les gars, la première chose que j'ai dit, justement, quand j'ai répondu à ça, j'avais dit que la session Van sur l'équipe de France, elle venait du Maroc, elle venait de l'Argentine aussi, elle venait du Paraguay, elle venait aussi des mecs d'extrême droite français, donc les gars qui sont en France, qui n'aiment pas l'équipe de France car elle est trop noire, mais j'ai parlé aussi des Marocains, les mecs, hein. J'ai parlé aussi des Marocains. Et justement, j'étais content de voir l'équipe de France taper le Maroc, punition, taper le Paraguay, punition. Moi, je suis content, frère. Et le Maroc aussi qui a fait la session Van sur le Sénégal et sur l'Algérie, quand l'Algérie a perdu 3-0 contre l'Argentine, je les ai vus le tweet. Non. J'ai bien parlé du Maroc, les mecs. Non. beaucoup plus compréhensif, ils discutent. Tu vas dire, oh les gars, ça va. Donc là, vu le niveau, j'aurais même pas répondu à ce type. Non, en vrai, je veux juste voir les arguments. Genre, sur quoi il va calquer ses arguments par rapport à ce que je dis. Parce que tout à l'heure, le viewer qui m'a attrapé, frérot, les arguments sont pauvres, hein.
Il m'a dit que j'essentialise, etc. C'est pauvre, genre. C'est très très pauvre. C'est bizarre, c'est étrange. Est-ce que ce serait pas du racisme, ça? Si on allait au bout du truc, si on était aussi insupportable qu'eux, on pourrait dire que, ouais, ne pas juger les racismes de la même façon, d'une façon égalitaire, c'est du racisme. Dofla, ça tient un nœud au cerveau. Hein. Moi, j'aimerais bien me libérer de toutes ces questions. Hein. Un message pour les racistes. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les Noirs, maintenant, sont devenus des pièces centrales dans le milieu du foot. Il y a des Noirs partout, en club, dans les sélections nationales, même en Suisse. En Suisse, je crois qu'il y a 5-6 Noirs en Suisse dans la sélection, et en plus, j'ai même pas compté les réservistes. Des Noirs, t'en as plein même aux États-Unis, aux Pays-Bas, même en Suède, en France, en Espagne. Les gars, il y a des Noirs partout. Alors oui, dans beaucoup d'équipes nationales, effectivement, il y a très peu d'Arabes. Alors qu'en France, il y a beaucoup d'Arabes qui jouent au football. Il y en a très peu dans l'équipe de France. Il y en a un. C'est étrange. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je vais pas émettre de théorie parce que ça va être mal interprété. Voilà. Il n'y a pas d'argument. C'est peut-être au niveau du vivre ensemble, je sais pas. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je savais que ça allait faire parler quand t'as dit ça. Après, les gars, mon propos de base, si vous voulez que je le reformule, hein, mon propos de base, c'est pas de dire que les Noirs dominent naturellement le football. Naturellement, tu vois, c'est important. Je dis simplement... Et encore une fois, je répondais à un viewer, je disais simplement, arrêtez d'être choqués de voir des joueurs noirs dans les équipes nationales. C'est devenu normal dans le foot moderne. C'est tout ce que j'ai dit, les mecs. Mais eux, ils ont parlé de racisme, essentialisation de la race ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous vous rendez compte du raccourci? Et évidemment que ça, c'est une réponse à ceux qui font semblant de découvrir qu'il y a des noirs français, genre. Pitié. Moi je trouve ça lunaire, genre. Le problème, c'est pas qu'il y ait des noirs dans le football. Le problème, c'est que certains n'arrivent toujours pas à accepter qu'un noir puisse représenter un pays européen. Ça les tue, les mecs. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple de la Suisse. Mbolo, je sais même pas dans la tête des Suisses, c'est comment, les mecs. Est-ce que eux, ils sont en mode, il y a trop de noirs en Suisse? Il y en a quand même dans l'équipe helvétique. Il y en a quand même. Et ils disent quoi? Je sais pas comment ça se passe là-bas. Peut-être que l'extrême droite suisse n'aime pas leur équipe nationale à l'image de nous en France avec l'extrême droite. Mazambi, pareil, Mazambi, il est bien noir, frérot. Et pourtant, il est performant. Est-ce que les Suisses pensent à la couleur de peau? Je ne pense pas. Il y a que en France que ça arrive, ce genre de débat de merde, genre. Il y a que en France. La partie allemande, peut-être, j'en sais rien, peut-être. Je connais pas assez la politique suisse pour me prononcer là-dessus. Mais au moins, voilà. Je reformule, je me suis compris, peut-être que le chat m'avait mal compris, je n'ai pas dit que les noirs dominent le foot, naturellement, je dis simplement qu'arrêtez de faire les choqués. Arrêtez d'être choqués de voir un noir représenter un pays européen. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Noir. Ouais, et alors? Ils veulent pas comprendre que les noirs font partie du... Et d'ailleurs, oui, monsieur Azambé, pourquoi les racistes tapent jamais sur le sélectionneur? Les gars, la vie de ma mère, et vous allez d'accord avec moi le chat, hein, la vie de ma mère, que si c'était Zidane ou un noir à la tête de l'équipe de France qui aurait sélectionné que des noirs, ça aurait fait du bruit. Ça aurait fait du boucan, frère. Ça aurait fait du boucan. Là, c'est parce que c'est Deschamps, il y a personne qui va lui reprocher quoi que ce soit, mais imaginez si c'était Zidane ou Thierry Henry ou un autre Renoir. Imaginez les mecs, imaginez la tempête médiatique. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, wesh. Il y a trop d'hypocrites dans l'extrême droite, frérot. Ils sont en train de se branler quand ils voient l'équipe de France marquer des buts, être en demi-finale et potentiellement en finale ce soir. Mais derrière, ça met des tweets. Il y a trop de noirs en équipe de France. Ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule. Et puis on s'en bat les couilles. Déjà, il prend les meilleurs. Et c'est tout, frérot. Il prend les meilleurs. Mais oui, mon gars. First message, tu dis que 11 blancs en équipe de France, ils seraient même pas qualifiés. Bah, factuellement, c'est vrai. Tu reviens à l'époque 2018, je suis désolé, il n'y a pas de 11 de blanc. Donc encore une fois, si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre envers Didier Deschamps, les mecs. Allez vous plaindre. C'est pas à moi qu'il faut se plaindre, ça à Deschamps. Prenez votre micro et posez la question de Deschamps, pourquoi il ne fait pas un 11 de blanc? Pourquoi il ne le fait pas? Faut lui demander, les mecs. C'est pas à moi qu'il faut demander. Ah, poteau. Allez, on met la suite de la vidéo, là. Paysage footballistique, maintenant. Je suis moi-même... Paysage footballistique, surtout en tant que joueur. Parce qu'en tant qu'entraîneur... Parce que tu vois, par exemple, Dofla, si tu veux vraiment parler techniquement, les équipes d'Afrique, souvent, elles ont des entraîneurs noirs. Ils vont pas très loin.
Ok. Les équipes avec des joueurs noirs et des entraîneurs blancs vont aussi loin que les équipes de blancs avec des entraîneurs blancs. C'est quand même l'entraîneur qui a l'air déterminant, Dofla. Hein, quand tu vois tout le staff de l'équipe de France, tous les gens qui disent aux joueurs quoi faire, quel joueur doit jouer, comment il doit jouer, combien de temps il doit jouer, ce sont que des blancs. Ok. Donc si je comprends bien, alors il y a des gens qui sont bons pour courir, il y a d'autres gens qui sont bons pour réfléchir. C'est si on va dans ton sens, parce que effectivement, hein, les équipes d'Afrique, alors elles sont très bonnes au début, elles donnent tout au début, puis après elles s'effondrent. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de management, vraiment. Tu vois, Après, désolé, hein, c'est pas que en Afrique. Alors, je sais pas s'il parle de l'Afrique noire ou s'il parle de toute l'Afrique, mais le Maroc a quand même réussi à être en demi-finale. Hein. Et puis, excusez-moi, hein, des entraîneurs blancs qui échouent dès les phases de poule, bah, c'est arrivé. Genre, je comprends pas pourquoi ils ramènent tout à la couleur de peau. Moi, je comprends pas. En gros, c'est comme s'il avait le vieux cliché colonial. Les noirs seraient physiques, les blancs seraient tactiques, stratèges, intellect. C'est pas le propos, là. Il surinterprète. Mais ouais, il surinterprète. En fait, comme il n'a pas le contexte, du fait que je répondais à un raciste, bah le mec il pense que je suis raciste de base, sans l'avant-propos, et il répond par rapport à ça. Pourquoi les gens sont cons comme ça, les mecs? Pourquoi les gens sont cons comme ça? Putain, la vie de ma mère, genre. C'est une histoire de moyens. Je pense que c'est une histoire de moyens aussi. Après, les amis, plus on va avancer dans le temps, plus l'Afrique va aussi mieux investir et beaucoup plus investir aussi dans le foot. On voit ce qui se passe avec le Sénégal, on voit aussi avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc. Bon, la Tunisie, force à vous les Tunisiens, mais on n'est pas ensemble. Bref, je pense que l'Afrique se démerde plutôt bien dans le football et ils vont aller de plus en plus loin en Coupe du Monde. On leur souhaite, les mecs. On leur souhaite. À côté, quand tu vois l'Afrique du Sud, quand tu vois l'Amérique du Sud avec le Brésil qui ne fait plus rien depuis pratiquement 20 ans, mec, force au Brésil. Force à l'Afrique du Sud. À l'Amérique du Sud. J'ai un problème avec l'Afrique du Sud. L'Amérique du Sud, il y a que l'Argentine qui fait de belles performances. Le Mexique qui perd tout le temps en huitième de finale depuis Mathusalem. Bon, frérot, c'est pas que l'Afrique qui nous préoccupe. Hein, en Chine, la Chine n'est toujours pas en Coupe du Monde. La Chine, allô, vous êtes 1 milliard, vous attendez quoi pour avoir une équipe de Chine performante? Et l'Inde, c'est pareil, genre. L'Inde, c'est pareil. Donc je sais pas pourquoi le mec il produit un cliché colonial, c'est un cliché, enfin je comprends pas, encore une fois c'est ridicule, hein, mais bref. Pas de gestion du groupe et que tu vois, il y a une équipe d'Afrique qui a fait un super début de match, ils se sont effondrés à la fin. Je crois que c'était contre la Belgique, Cap-Vert si je me souviens bien. Très beau match d'ailleurs. Cap-Vert, mais putain c'est le Sénégal, putain mais c'est un trou du cul ces mecs. Mais ces gars-là, mais je pense premier degré, ils boycottent le foot les gars. Hein. Je pense que ces mecs-là, ils regardent pas le foot parce que l'équipe de France a trop de noirs. Hein. Du coup, ils connaissent même pas le résultat des matchs de Coupe du Monde. Ils regardent rien en fait. Oh là 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 là, c'est trop grave. Ils confondent les pays, ça. Ils confondent les noirs. Ils s'en battent les couilles. Genre, y a plus rien, les gars. Y a plus rien, frère. Oh, un contrôle absolument incroyable de l'attaquant capverdien. Si je me trompe pas, hein, je crois que c'est ça. Puis même, il y a eu d'autres équipes d'Afrique. Moi, j'adore regarder les équipes d'Afrique. Alors, tu vois, alors ça va t'étonner, mais moi, je soutiens beaucoup les équipes d'Afrique dans la Coupe du Monde. Depuis que je suis petit, qu'il y avait les Lions du Cameroun, si je me souviens bien, qui avait fait un super résultat quand j'étais gamin à une Coupe du Monde. Et je suis tombé amoureux des équipes africaines. Parce qu'elles se donnent. Il est tombé amoureux des équipes africaines. Ma bite, frère. Arrête de mentir. Arrête de mentir. S'effondrent au bout d'un moment. Ok ? Parce qu'elles n'ont pas le même sens du jeu et de la stratégie que les autres équipes. Et ça, c'est peut-être parce qu'elles jouent moins en équipe dans des clubs, dans des grands clubs, etc., où la stratégie est extrêmement présente. Et aussi, peut-être qu'il n'y a pas aussi des bons coachs pour leur dire quoi faire. Ok ? Donc voilà, si on va dans ton sens, Dofla, ce sont les conclusions qu'on pourrait tirer. Mais on va pas tirer ce genre de conclusions, bien sûr, parce que ce serait raciste. Étranger, et je dis, c'est pas ce que j'ai dit, wesh, mais c'est pas ce que j'ai dit, frère. Je ne suis pas sûr qu'on se posait autant la question pendant France 98. Je te jure qu'on se posait même pas la question. La France, après l'expression France black, blanc, beurre, elle a bien existé, tu vois. Mais les gens n'étaient pas aussi racistes envers l'équipe de France. Et même en 2018, les gars, quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, donc là c'était sous mandat Macron. Frère, il n'y avait pas autant de merde sur Twitter. Hein. Et je crois que Twitter n'appartenait même pas à Elon Musk à l'époque. Je crois que ça appartenait même pas à Elon Musk. Donc là, c'est nous 3 joueurs blancs. Bon, Luka Digne,
Théo Hernandez, Lucas Hernandez, t'as Harry Kane. Ah, t'en as plein des blancs, mon gars. Hein. Jimmy Vardy, Griezmann, Giroud. Il y en a plein, frère. Rabiot, ouais, Tabio. Tabio, ouais. Ah, en équipe de France, bah là, je te les ai tous cités, je crois. Ah non, j'en ai raté un. Le gardien, mais je sais plus comment il s'appelle. Rissier. Je sais plus comment il s'appelle. My bad. Je sais plus comment il s'appelle. Il y avait plus de blancs en 2018. Pavard, Loris, Giroud, Griezmann, Fekir. Ah, Fekir, il est blanc maintenant. D'accord, ok. Monsieur Yanis, hein, franchement, Yanis, Big Boss. Je sais que t'es un gros suceur de l'extrême droite, mais tranquille, mon gars. Tranquille. Mon gars, c'est waouh. Il a dit Fekir, pitié, genre. Les Algériens sont un peuple blanc. Oh, putain. Moi, je vais pas me battre sur les couleurs de peau. C'est ça que t'as pas encore compris, monsieur Yanis Big Boss. Tu fais ce que tu veux, je m'en branle des couleurs de peau. C'est ça que vous comprenez pas. Je m'en branle. Si vous n'êtes pas content de l'équipe de Deschamps parce qu'il y a trop de noirs, mais allez vous plaindre à Deschamps, pas à moi. Putain, merde. C'est pas possible, c'est pas à moi qu'il faut se plaindre, merde. Donc Akliouche n'est pas blanc, mais je m'en fous de la couleur de peau. C'est ça que t'as pas compris. Y'a que toi qui en parle depuis tout à l'heure sur mon stream. Y'a que toi qui en parle depuis tout à l'heure. Si tu considères que les Algériens sont un peuple blanc, bon bah tu penses ce que tu veux, mec. Je suis pas là pour ça. C'est une dinguerie, ça. Mais déjà, il va te répondre qu'il prend les meilleurs, tout simplement. Après, quand c'est moi qui le dis, on me traite de raciste. Quand c'est Deschamps qui le dit, ah, lui, il a l'immunité diplomatique. Ah, oui, j'ai de la patience aujourd'hui, les mecs, parce que j'ai vraiment envie de démasquer ces son of a bitch. J'ai besoin de démasquer ces son of a bitch, parce que entre Cro-Blanc, les Yanis Big Boss et quelques messages de merde, heureusement qu'il n'y en a que 2 ou 3 sur mon chat, ça vole pas très haut, les mecs. Hein. Ah, ça vole pas très haut, hein. Faut aller consulter un psychologue, parce que là, c'est fou, ça. C'est trop en équipe de France. Quelle est la contrepartie du paysage footballistique maintenant? Et c'est surtout aussi parce que le foot est devenu beaucoup plus physique et beaucoup plus basé sur la rapidité et sur le physique qu'avant. Et c'est pour ça que Haaland, par exemple, il surperforme, c'est parce qu'il est très physique et très rapide. Voilà, extrêmement physique. Voilà. Et a priori... Après, j'espère qu'il va pas faire un raccourci raciste, hein, parce que moi je peux reconnaître quelque chose. Oui, le football moderne, il est plus intense physiquement, mais est-ce qu'il va tomber dans le piège de dire que c'est une vérité raciale, en mode les noirs sont beaucoup plus physiques? Bon, il va pas tomber dans ce piège quand même. Il va pas quand même tomber dans ce piège, pitié, genre. Parce que oui, le football moderne, c'est pas uniquement juste courir. Bon, courir. Quand ça a vanné Mbappé le sprinter ou les Sterling le sprinter quand il était à Chelsea, bon, sprinter ne suffit pas. Le football, il a changé, oui. Alors là, on marche sur des œufs, mais j'ai un pote qui a fait STAPS. Là, il est en train de passer STAPS, il est prof de sport. Et quand il était en études de prof de sport, bah, ils expliquaient ça, ses profs. Les enfants afro, ils se développent plus vite que les enfants. Après, c'est une vérité quand même, Dofla. De quoi de dire que les noirs sont plus physiques que les autres? Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez. Qu'est-ce qu'il raconte là? Je vais réécouter les 5 secondes avant aussi les propos de Cro-Blanc. Mais c'est quoi ce commentaire de merde là? Comment ça c'est la vérité? Qu'est-ce qu'il dit là? Pas physique. Mais quoi alors? Qu'est-ce que tu racontes? T'argumentes mieux, genre. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, je vais écouter un peu avant. Bah, ils expliquaient ça, ces profs. Les enfants afro, ils se développent plus vite que les enfants européens. Donc du coup, dans les sélections, quand ils sont tout petits, les enfants afro, ils sont beaucoup plus physiques que les enfants européens en même âge. Donc ils sont systématiquement choisis, vu que le physique prime sur la technique maintenant. Voilà. Oh là 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 là, le physique qui prime sur la technique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous vous rendez compte, ce mec-là réduit les joueurs noirs au physique. Donc ça, c'est du racisme comme on a dans le sport à chaque fois. Comme si Mbappé, Kanté, Pogba, Tchouaméni et d'autres, c'était juste des jambes, juste des sprinters. Zarma, ils ont pas le cerveau d'un stratège footballistique, la grinta, etc. Genre, Zarma, c'est que des sprinters. Mais ce mec est fou quand même, hein. Ce gars-là est complètement fou, les gars. L'intelligence de jeu dans tout ça, je te jure. Comme si ces mecs-là sont condamnés à sprinter parce que physiquement, ils peuvent répéter les courses encore et encore et encore. Mais ils savent réfléchir quand même. Dembélé, Olysée rigole, je te jure. Qu'est-ce qu'il raconte, frère?
Comme les transversales de 40 mètres, c'est physique. Je te jure, mon gars, Pogba, il est en bas. Il veut changer d'aile. Il a juste à taper le ballon pour que ça traverse le terrain de l'autre côté. Ça, c'est physique. Ça demande un physique incroyable. Je te mens pas, je prends un Doliprane. J'ai mal à la tête, mais je vais aller au bout de cette vidéo. Je suis un bâtard, je vais au bout de la vidéo. Non, je suis un bâtard. Je vais aller au bout de la vidéo, les mecs. Vous allez saigner des oreilles. Je suis désolé pour vous. Mais j'ai besoin d'écouter ce fils de pute. J'ai besoin d'écouter ce fils de pute, les mecs, parce que j'entends des aberrations, les mecs. Là, j'entends des aberrations depuis tout à l'heure. Ça me rend fou, là. Ça me rend fou, les mecs. Ça me rend fou. C'est comme ça, Dofla. Ça ressemble beaucoup à du racisme, hein, mais Ah, c'est moi le raciste! si c'était des blancs qui en profitaient, si c'était les blancs qui se développaient plus vite, qui avaient un meilleur physique en gros, parce qu'il y a aussi ça, il y a la densité musculaire, il y a pas mal de choses qui font que les afros ont un meilleur physique athlétique. Après, il abuse quand même. Oh là 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 là. Wesh, Dembélé. Eh, faut pas croire que Dembélé, il soulève du 120 kilos au développé couché, hein. Vous avez vu le corps de Dembélé? Ça veut rien dire ce qu'il dit, frérot. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Putain, mais ça veut rien dire, son bail. Eh bien, les blancs compensent avec de la technique, mais c'est difficile de montrer de la technique à un jeune âge. Si c'était les blancs qui profitaient de cette sélection, de ce mode de sélection, tu serais le premier à hurler au racisme. Mais n'importe quoi. Je suis moi-même étranger et je dis c'est trop en équipe de France. Quelle est la conclusion de cette phrase? Eh mais moi ça me tabasse, je vous pose la question dans le chat, pourquoi les gars, pourquoi dans la tête de ces mecs là, pourquoi quand un joueur noir est fort, on parle toujours de physique avant de parler d'intelligence de jeu? Pourquoi on pense toujours au physique? Moi je trouve ça dingue, genre. C'est des putains de racistes, et après c'est moi le raciste genre, et après c'est moi le raciste. C'est pas une dinguerie. C'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui est complètement fou? Non, 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 les gars, non, son, fiston. Ils font exprès d'être cons. T'as le mec, il a 100 000 abonnés sur YouTube quand même, hein. Il y a quand même 100 000 abonnés sur YouTube, hein. Et c'est moi le raciste. Trop de quoi? Genre, trop en plus d'ailleurs, le Yanis Big Boss qui m'a attrapé ma veste, il m'a dit que j'essentialise. Il a cité, il a dit quand même qu'il y avait plus de blancs en 2018. Est-ce que moi, Doflamingo, en 2018, je me plaignais? Et 2022, pareil? Ben non. Moi, je suis content, je m'en bats les couilles, frère. Moi, je veux que des Giroud marquent. Moi, je veux que des Griezmann marquent. À l'Euro 2018, non, 2016, pardon. Euro 2016, il y avait aussi beaucoup de blancs. Mais moi, j'étais content. Moi, je voyais pas le football sous le prisme de la couleur de peau. Je m'en battais les couilles, frérot. Moi, je m'en fous. On veut que des bons joueurs. Mais oui, on veut que des bons joueurs. C'est ça qu'ils comprennent pas. Car tu disais qu'il n'y avait pas de blancs. Ah mais c'est bon, je me suis trompé toi aussi, c'est bon aussi. Là tu me prends au dépourvu, mais je sais qu'il y avait des blancs en 2018, sois pas stupide frère. Dans ta tête, toi c'est bon, dans ta tête, dans la tête de Yanis Big Boss, je suis un raciste. Voilà, c'est fini, hein. Genre je peux pas me tromper, je peux pas chercher, creuser, parce que je suis en train de commenter du Cro-Blanc. J'ai pas l'équipe type de l'équipe de France en 2018, lui dans sa tête de cerveau étriqué, je suis raciste, c'est fini, genre j'ai une étiquette. Oh là là, c'est cardio, hein. Ça me donne chaud carrément les mecs. Le pseudo il sort du Mossad, je te jure frère. Eh tranquille Yacine Big Boss. Tranquille mon gars. De noir, genre je comprends pas. Tu poses. Alors oui, on peut le dire. Comme quand toi tu dis il y a trop de blancs à la télévision, en politique ou chez les riches. Ouais, c'est pareil en fait. Ouais, on a le droit nous aussi, mais vu que vous avez ramené le marxisme par-dessus, vu que les blancs dominent, les blancs n'ont pas le droit de réclamer quoi que ce soit, ils doivent juste fermer leur gueule. Que tu fais une équipe full français blanc, mais jamais de la vie on passe les poules. Avec tout. Et les Argentins ils font comment? Les Argentins ils ont pas un noir dans leur équipe. Ça n'a aucun rapport, genre vraiment tu vois là l'exemple de l'Argentine ça n'a aucun rapport, vraiment ça n'a aucun rapport. Non, c'est hors sujet là, hors sujet. J'ai dit français, mais oui, j'ai dit français. Mais lui, dans sa tête, c'est bon, il est bloqué sur la couleur de peau. Donc même le mot français, carte d'identité française, il est né en France, lui, il s'en bat les couilles, Cro-Blanc. Là, c'est fini, les mecs, hein. C'est terminé, il est bloqué sur ça. Hein. Tout droit en finale, les Argentins. Bah, je sais pas. Je sais pas. Tout le respect que j'ai pour les Blancs, on passe jamais les poules. Si tu mets un 11 de Blanc, on ne gagne pas, genre. Mais c'est quoi cette phrase? Mais c'est quoi cette phrase? Vraiment, il y a un tel privilège noir en termes de racisme. Mais je répondais à un viewer, wesh. C'est normal de dire ça. C'est normal. Bah ok, pourquoi pas. Pareil, et quand à la limite, la phrase,
je réponds à une obsession raciale par une autre obsession raciale, vas-y, si tu veux, peut-être que c'est bancal. Mais frérot, je répondais juste à un fils de pute. Est-ce que tu te rends compte? On sait tous que la vraie force, et il y a un mec dans le chat qui l'a très bien dit, on sait tous que la vraie force de l'équipe de France, ce n'est pas d'avoir que des noirs, c'est d'avoir les meilleurs joueurs français disponibles, peu importe leur couleur, mec, peu importe leur couleur. C'est ça qu'ils comprennent pas, en fait. Bon, donc là, t'abuses, un 11 de blanc, on passe quand même les poules. Vas-y, s'il te plaît, fais une simulation. Tu me mets les 11 blancs en équipe de France, les meilleurs blancs du championnat français, peu importe, même à l'extérieur du championnat français. Fais-moi ça, fais-moi cette simulation et envoie-moi le screen. Envoie-moi la capture d'écran. Envoie-moi la capture d'écran, frérot. Avec tout le respect, on passe pas les poules. Je suis désolé, mec. Et c'est pas un scandale de le dire. Donc oui, à la limite, vu que je répondais à un fils de pute et Cro-Blanc, on n'a pas le contexte, je retire le raisonnement racial. Vas-y, si tu veux, y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, il est assez simple. Si tu enlèves volontairement des Français noirs parce qu'ils ne correspondent pas à ton fantasme identitaire de fils de pute, bah tu affaiblis l'équipe de France. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est techniquement vrai, les mecs. On peut se mettre d'accord là-dessus ou pas? C'est simple comme remarque quand même. De place que Rabiot c'est le meilleur blanc en équipe de... Mais on s'en fout de la couleur de peau encore une fois. Je vais pas dire que Rabiot c'est le meilleur guerre de l'équipe de France. Frère, on s'en bat les couilles gros. Oh, vas-y, abuse. C'est toujours pas le sujet la couleur de peau les mecs. Arrêtez de me ragebait là. Je vais commencer à ban certains. Étrangers je veux dire. Mais frérot ils sont français, je comprends pas. C'est qui ce mec? Ces mecs là sont français, ils sont pas étrangers. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est trop par rapport à quoi? Mais oui, ils sont français, genre. Ah, Cro-Blanc, tu réponds pas à ça, hein, Cro-Blanc. Ah, tu réponds pas, hein. T'en penses quoi de ça? Je capte pas. Ah, ils sont français. Ouais, ok, ouais, ils sont français. Tout le monde, il est français, hein, Dofla. Je veux dire, tu donnes un petit bout de plastique et il est français. Voilà, c'est magique. Ah, c'est une dinguerie. Sur son bureau, sur son setup, il a une carte d'identité. Ah, mais vous voyez pas sur le chat? Non, vous voyez pas, putain, on voit pas le visage de Cro-Blanc. Il a dégainé sa carte d'identité, il s'est posé comme ça. Là, wesh, il a peur de le perdre ou quoi? Il a peur de perdre sa CI ou quoi, là, mon gars? Tranquille. C'est peut-être qu'il y a d'autres gens qui... Tu vois, c'est drôle parce qu'il voit tout d'une façon ethnique, mais il n'arrive pas à comprendre les gens qui ont une vraie vision ethnique, identitaire, enracinée. En fait, lui, il voit que le ethnique communautaire, revendicatif, victimaire. C'est vraiment terrible. Honnêtement, j'ai beaucoup plus de respect pour un ethnique identitaire enraciné sur la terre de ses ancêtres. Parce que lui, au moins, il sait de pourquoi il parle. Alors que j'ai l'impression que c'est juste une sorte de mendicité agressive, l'autre solution. Là. Le communautarisme victimaire, quoi, c'est waouh. Comment ça, mais communautariste de quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous vous rendez compte que le mec, il a dégainé quand même son bout de papier, comme il le dit si bien. Là, on est même plus dans le cadre du football, les mecs, hein. On est même plus dans le cadre du football, hein. Le mec, il est en train de t'expliquer que des millions de Français ne seront pas, à ses yeux, totalement français, genre. Ils sont pas totalement français. Là, on est même plus dans le football, hein. On est même plus dans le foot, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Droitard, ouais, je vais le ban, les mecs, je vais le ban, tranquille, je vais le ban. Attends qu'il argumente un minimum, mais on sait tous, les gars, que ce genre de raciste, il va rien argumenter, les gars. Ah, c'est vrai que t'es pas raciste toi, quand tu dis que les blancs, ils se qualifieraient pas, etc. Ouais, bien sûr. Il voit que la luminosité, elle est baissée quand il y a le 11, le français, il se dit... Donc voilà, en vrai, tu lui as donné le bâton pour te faire battre en disant 11 blancs, mais c'est parce que je répondais à un mec, les gars, tranquille. J'ai retiré le propos, j'ai rectifié le tir, mais y a rien, les mecs, y a pas de racisme ou je ne sais pas quoi, tranquille, les gars, c'est tranquille, y a le bâton pour se faire battre, me dis pas, on a vu quand même que 90% de sa vidéo, elle pue sa mère, il a encore des propos encore pires que la phrase que j'ai dit sur les 11 blancs, encore une fois, faites-moi le 11 blanc les gars, faites-moi le 11 blanc, moi je veux le voir, et encore une fois, c'est pas à moi qu'il faut se plaindre, c'est à monsieur Deschamps. Cro-Blanc, s'il est honnête Cro-Blanc, il prend son micro, il va poser la question à Deschamps, ou il pose la question à son stream de merde. Pourquoi Deschamps ne sélectionne pas des blancs? Va poser la question à ton chat. Et tu auras la réponse, Cro-Blanc. Tu auras la réponse. Esteban Le Paul, Griezmann, Akliouche. Bon, déjà, Tolisso, il est pas blanc. Dean, Laporte, Lenormand, Klaus, Rissier. Ça se qualifie en Coupe du Monde Dofla. Attends, c'est qui les attaquants? Attends, qui est en pointe, là? Attends, qui est en pointe? Je comprends pas là. Alors déjà, Laporte, espèce de sale footix. Laporte ne joue pas en équipe de France. Vous voyez? C'est un footix. Vous voyez, c'est un footix. Vous voyez? Akliouche, il est pas blanc, frère.
c'est un Français. Ah, j'ai compris ce qu'il voulait faire. D'accord, il a fait un 11. Il a fait un 11 de blanc, mais Zarma, il a mis un petit métis, un petit rebeu, mais il laisse la majorité blanche. Ah, d'accord. Eh, vous êtes fous, les gars. Oh non, vous êtes fous. La vie de ma mère, vous êtes fous, les gars. Je vous jure, t'es un malade, Yanis Big Boss. T'es un malade. Ah, mais parce qu'il y a le truc aussi Kabyle, machin chouette. Ok. Il a quand même mis Tolisso, les mecs, pour faire ok, je suis pas raciste, j'ai mis Tolisso. Ah, vous êtes fous. Oh non, vous êtes fous, putain. Moi, je continue la vidéo, hein, bordel de merde. Hop là, je change de chaîne, je vais sur CNews. D'origine étrangère. Waouh, ça y est, Bolloré, putain. Waouh, c'est allé très vite sur Bolloré. Je suis moi-même dans cette situation, j'ai précisé, je ne suis même pas français. Pour info, rien à voir avec la droite ou la gauche. Eh, on s'en fout de ta vie, frérot. Eh, s'il y a des Français noirs, ils sont quand même français. On s'en Mais tout le monde, il est français, ça suffit. Donc c'est un Marocain, si j'ai bien compris. branle, genre, je te répète, on s'en branle. C'était pas Tu marocain, racontes genre, n'importe quoi en plus. Il est pas N'importe quoi, plus. français, mais il veut décider qu'il est français. Je te jure, frère. Eh, le culot, mon gars. Eh, t'es étranger, ferme ta gueule, mon gars. T'es là, tu veux parler au nom des Français. Eh, ferme ta gueule, frère. Eh, j'avoue, Eh, j'étais c'est un énervé. truc de ouf. J'étais énervé. Il n'est pas français, elle veut dire qu'il sait que français. Ah là là. Si seulement. Ah là là, Si je seulement, suis mort. Dofla. Si seulement. C'est pas le pire, c'est de l'histoire, cette conclusion-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus français que d'autres, et plus t'es français, plus t'es légitime pour dire qui est français ou pas. Hein? C'est ça, Dofla? Hein? Mais what? Parce que c'est ce que je comprends, moi. Hein? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi j'ai juste dit quelque chose en fait. Moi le problème, c'est d'avoir des étrangers qui reprennent les mêmes obsessions identitaires françaises pour expliquer à des Français noirs qu'ils ne seraient pas vraiment français. C'est tout ce que j'ai dit, moi. Mais c'est tout ce que j'ai dit. J'ai juste reproché à un étranger d'être des crocs blancs en puissance. C'est waouh, mais comment? What the fuck, genre, mais what the fuck? T'es pas français, parle pas à ma gueule. Ça ouf, lui. Enfin, oui, c'est un petit peu le piège dans lequel on est tombé, là. C'est qu'ils ont donné tellement ces petits bouts de papier qu'en vérité, ça veut plus rien. La vérité, c'est que la culture du football, elle se nourrit d'échanges et de la mixité. Dans les quartiers, il y a peut-être des blancs forts, mais c'est pas la majorité, c'est pas raciste, c'est sociologique. Mais peu importe, les mecs. Franchement, les gars, je le dis noir sur blanc, et de toute façon, on le voit quand même en politique. La politique, de manière globale, elle est encore dominée par des blancs, même dans la France insoumise. Moi, je parle pas les couilles de la couleur de peau, c'est ça qu'ils comprennent pas, les mecs. C'est ça qu'ils comprennent pas. En fait, le moment où je parle de la couleur de peau, c'est le moment où je vois des mecs d'extrême droite qui sont racisés, qui votent pour l'extrême droite. Et ça me dérange parce que je me dis que quand tu vois tous les commentaires de mecs qui passent leur temps à dire des dingueries sur les Arabes et les Noirs, je me dis qu'une personnalité comme Christine Kelly, qui parle sur CNews, etc., je suis pratiquement sûr qu'il y a des téléspectateurs qui ne peuvent pas encadrer Christine Kelly, genre. Ils ne peuvent pas encadrer Christine Kelly. Ils aimeraient que Christine Kelly soit virée de CNews, gros. Vous imaginez, je sais pas, je dis n'importe quoi. Un jour, Zemmour, il est président. Un jour, Zemmour, s'il est pas, ici, il est pas raciste, il met un premier ministre noir. Mais imaginez, les gars, imaginez les électeurs zémouriens. Imaginez la gueule des électeurs zémouriens en mode « Mais Zemmour, t'es complètement fou, un premier ministre noir, mais t'es malade ou quoi? Mais j'ai voté pour toi, fils de pute, comment ça ?» Vous imaginez? What the fuck? Cro-Blanc, c'est vraiment ce droitard qui fait vraiment teubé. Ah, il est vraiment teubé pour le coup, les mecs. Ah, il est vraiment teubé. Genre, le coup de la carte d'identité, on va réécouter ce moment-là. Lui, il considère que c'est des bouts de papier, t'es pas vraiment français, etc. En quoi le 11 de l'équipe de France est différent d'un Français random en France, genre? En quoi, genre? Bon, après, ils sont millionnaires, certes. Mais c'est quoi? C'est la couleur de peau qui te dérange? Je capte pas, en fait. What? Genre, what the fuck? Il paye ses impôts? Il paye aussi ses impôts en Espagne, mais comme il a des sociétés aussi en France, bah Mbappé il paye aussi ses impôts en France, et la plupart des footballeurs payent des impôts en France. Je me rappelle, Benzema, ça lui avait fait le reproche, mais Benzema, il paye bien ses impôts en France, les mecs. Salut, tu te fais du mal pour rien, Dofla. S'il y a bien un milieu qui se base sur les performances, c'est le sport. Oui, mais pas que les performances physiques.
Le football, ce n'est pas que physique. Je vais bien entendre que le physique a pris une place dans le milieu du football, mais ce n'est pas que physique le football. La conclusion, ce n'est pas que ça, quoi. Il y a aussi de la tactique, bien sûr. C'est un petit peu le piège dans lequel on est tombé, c'est qu'ils ont donné tellement ces petits bouts de papier qu'en vérité ça veut plus rien dire, en fait c'est juste un statut administratif français, mais on vient rajouter de l'identité par-dessus alors que c'est juste un statut, c'est juste un tampon en fait, t'es dans une équipe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vois plus de petits blancs avec des maillots de l'équipe de France de football, mais je vois plein de petits Renois avec le maillot de l'équipe de France de football. Voilà, parce que ça a changé en fait. La France, aujourd'hui... Il a dit il y a plein de blancs qui ne portent plus les maillots de l'équipe de France. Mais il sort pas de chez lui, c'est pas possible. Mais il sort pas de chez lui, les mecs. Les bars parisiens, les bars dans le sud de la France, les bars aussi à Bordeaux, tous les footeux, fans de foot, etc. Il y a pas de blancs qui portent les maillots de l'équipe de France. Mais qu'est-ce qu'il raconte? What the fuck? Il y en a deux en fait. Et tu t'attaches au symbole. Alors celui qui va avoir le drapeau devant chez lui ou à sa fenêtre, on va savoir que c'est un mec qui vote Rassemblement National. On a beaucoup de chance en tout cas, mais celui qui porte le maillot de l'équipe de France de football et qui chante « Amenez la coupe à la maison, allez, allez, allez », eh bien lui, on va savoir qu'il y a plus de chances que ce soit la nouvelle France à laquelle il s'identifie. C'est comme ça, c'est magnifique. Mais a priori, on est tous français, mais on n'est pas tous français. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est français? C'est une dinguerie quand même. Hein. En fait, il déteste pas le maillot de l'équipe de France. Il déteste ce que le maillot bleu lui rappelle. Que la France qu'il imagine, bah en fait, ne ressemble plus à son fantasme, quoi. C'est juste ça, les mecs, hein. Franchement, Dofla, je ne sais pas pourquoi tu donnes l'heure à ce Golemon. Non, mais c'est quand même marrant de commenter ces idioties, les gars. De toute façon, que soit CNews, que soit BFM TV ou Cro-Blanc, mon Dieu, ça, c'est du pareil au même pour moi, les mecs. Hein. C'est du pareil au même, les mecs. Hein. Genre, pourquoi un drapeau français serait patriotique, mais un maillot de l'équipe de France, porté par un jeune noir, ça deviendrait suspect, genre. Pourquoi ce serait suspect? Genre, pourquoi? Et imagine, fils de pute, imagine le mec noir qui porte le maillot de l'équipe de France, c'est un mec qui vote Marine Le Pen. Ça peut exister, genre. C'est peut-être rare, certes, mais ça peut exister. Ça te vient pas à l'esprit qu'il y a aussi des mecs noirs qui ne voteront pas Mélenchon? Ça te traverse même pas l'esprit, genre. Je trouve ça dingue. The fuck. Ça existe en plus, mais oui, ça existe. Je dis pas qu'ils vont forcément voter à l'extrême droite. Je dis simplement que c'est pas forcément des pro-LFI, les mecs qui portent les maillots de l'équipe de France. Hein. Qu'est-ce qu'ils racontent, genre? Salut les modems, ça va ou quoi? C'est Dofla. Hein. C'est quoi? C'est ça? Ou c'est le fait d'adhérer à la Nouvelle-France? Parce qu'un jour, ce sera ça. Un jour, on nous dira, et d'ailleurs, ça a déjà commencé, si vous ne validez pas la Nouvelle-France, vous n'êtes pas français. Voilà. Vous n'avez pas adhéré au projet Kwaku Krousti... Théodora Doflamingo Mbappé, vous n'êtes pas français. Et encore, moi, l'équipe de France de football, honnêtement. Le projet Théodora Doflamingo Mbappé, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas les mecs sur piste après. Franchement, Mbappé, il s'exprime bien, il se comporte bien. Honnêtement, je sais absolument rien contre ce jeune homme. Ok, moi, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de blanc dans l'équipe, il n'y a pas de français autochtones quasiment, peut-être même pas du tout, dans l'équipe de France, qui me gêne. Voilà, après, s'il y avait quelques Français autochtones, au moins la moitié, ce serait déjà plus acceptable, selon moi. Bon, écoutez, je vous embrasse, en tout cas, j'aime beaucoup. Vous voyez les gars, vous voyez, c'est la couleur des peaux le problème, autochtone, c'est la couleur des peaux le problème. Mais c'est moi qui me fais traiter de raciste. Et là, le Yanis Big Boss, là, il en pense quoi de ce propos-là? Il en pense quoi? Autochtone, dans ce cas-là, je le répète, va te plaindre à Deschamps. Va te plaindre à Deschamps, mon gars. Tu prends tes clics et tes claques et tu vas lui poser la question. Arrête avec ton sourire, ta sucrosti de là. Salut, ça va? Ce genre d'influenceur, il nous aide à nous exprimer de la plus claire des façons. A plus tard, tout le monde. Ciao. Rebrand, prévente disponible, croblanc.fr. Ah oui, il fait vraiment de la musique, hein. Rebrand, c'est quoi ça? Tout est sous IA, frère. Aïe, 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 aïe.